pour nous accorder cette délivrance-là. Alléluia. Alors souffrez un peu, je serai un peu dans un enseignement et après nous allons prier. Mais j'aimerais expliquer des réalités dans les moindres détails ce soir. Voilà pourquoi je serai calme, je ne serai pas rapide pour vous permettre de comprendre certaines choses et nous allons prier à la fin et le Seigneur va se manifester. Luc chapitre 4, le verset 18. Nous sommes dans un enseignement, alors il serait mieux de noter. Si vous pouvez noter, ce sera une bonne chose. La Bible déclare: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance. Soulignez ça, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Que Dieu bénisse sa parole. Je prie que ce texte commence à produire des effets dans votre vie. Que ce verset commence à produire des fruits dans votre vie. Que ce verset ne reste pas que dans votre Bible, mais que ce verset se matérialise dans votre vie, car la Bible déclare pour proclamer aux captifs la délivrance. La délivrance sera proclamée dans la vie d'une personne et il y a des effets qui vont s'arrêter immédiatement. Je commence avec l'introduction générale sur la délivrance. Écoutez-moi très bien. Le premier point que je vais exploiter, c'est je serai d'abord dans quelques définitions des concepts. Alors, je vais définir la délivrance, mais je ne donnerai pas une seule définition, je donnerai 3 définitions. Alléluia. La première définition de la délivrance, c'est que la délivrance est une libération d'une contrainte ou d'une oppression. Lorsqu'on parle de délivrance, on parle de libération. La délivrance désigne le fait d'être libéré de ce qui enferme. C'est que si quelque chose te bloquait, si quelque chose t'enfermait, la délivrance vient te libérer de toute prison, que ce soit une prison invisible. Ce soir, pendant que tu me donnes Amen, commence à recevoir une liberté. Ta vie ne sera pas limitée, ta vie ne sera pas enfermée, ta famille ne sera pas enfermée, ta famille ne sera pas limitée. Tu me donnes un Amen très bon. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Pendant que tu écris Amen, la délivrance s'imprègne. La délivrance est en train de se matérialiser et de se caractériser. C'est que la délivrance, c'est le fait d'être libéré de ce qui enferme, de ce qui opprime ou de ce qui a servi une captivité, une domination, une dépendance ou une souffrance. J'ai dit à une personne, même la souffrance par laquelle tu traverses, cette souffrance-là est anormale, elle doit s'arrêter. J'aime les gens qui sont capables de s'arrêter pendant 1 minute, de réfléchir sur leur vie et de dire ça ne va pas. Si ça ne va pas, je dois rechercher la délivrance. Si ça ne marche pas, je ne dois pas me plaire dans la pauvreté. Je ne dois pas me plaire dans le chômage. Je ne dois pas me plaire lorsque ma vie ne marche pas en accord avec les promesses que Dieu a déjà eu à adresser sur ma vie. Psaume chapitre 124, le verset 7. Psaume 124, le verset 7. La Bible déclare: notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous sommes échappés. Il y a des filets qui bloquaient ta vie. Ça va se rompre et vous allez vous échapper. Alléluia. J'aimerais décréter et déclarer tout filet qui te retenait dans la pauvreté ce soir, tout filet qui te retenait dans la maladie, tout filet qui te rendait esclave de quelque chose, que Dieu commence à te libérer de ce filet-là. Ah, mon problème, c'est ta façon de réagir. Mon problème, c'est ta façon de dire Amen. Sors de tout filet ce soir dans le nom précieux du Seigneur Jésus. La deuxième définition de la délivrance est une action de sauver d'un danger ou d'un mal. Yes. La délivrance, c'est l'intervention par laquelle une personne est arrachée
à une situation menaçante, physique, morale ou spirituelle. Et la délivrance, elle vient pour te mettre en sécurité. Je prie que Dieu t'arrache d'un danger. 2 Timothée chapitre 4, le verset 18. De Timothée chapitre 4, le verset 18. La Bible déclare: le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Alléluia. La Bible déclare: le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. L'œuvre de la mort qui entoure ta vie, on te donne des messages tout le temps. Oh, l'esprit de mort est sur toi. J'ai dit, le Seigneur va vous délivrer de toute œuvre mauvaise. Pendant que vous me donnez un très bon amen, je vois comment est-ce que la délivrance sera en train de se caractériser, sera en train de se manifester dans ta vie tout au long de ce mois de février. Ne crains rien, le Seigneur te délivrera. Il te délivrera de la pauvreté. Il te délivrera du célibat. Il te délivrera du chômage. Il te délivrera des lois de la famille. Il te délivrera des liens du nom, dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Troisième définition de la délivrance, ça c'est dans un sens spirituel et religieux. Dans un contexte biblique ou spirituel, la délivrance, c'est l'œuvre de Dieu qui libère l'être humain du péché, du mal, de la peur ou de toute influence contraire à sa vie et à sa paix. C'est que lorsqu'on parle de la délivrance dans un contexte biblique ou spirituel, la délivrance est l'œuvre de Dieu. Aïe, 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 j'ai dit à une personne, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu lui-même qui viendra te libérer. C'est Dieu lui-même qui viendra accorder une libération. Qui a décrété contre ta vie? Qui a décrété contre ta famille? Qui a juré contre ta vie? Dieu lui-même s'élèvera. J'ai dit à celui qui te combat, il n'a pas que toi comme ennemi, mais il aura Dieu comme ennemi. Vaut mieux avoir Dieu comme allié. Je dis à vos ennemis, Dieu sera l'ennemi de vos ennemis. Je lève ma main droite, j'ai dit encore et je prophétise, Dieu sera l'ennemi de vos ennemis. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Donne-moi un très bon amen. Donne-moi un très bon amen. Dieu sera l'ennemi de vos ennemis. Dieu va combattre ceux qui vous combattent. Dieu va pouvoir réaliser des choses, des merveilleuses choses et une délivrance. Et même ceux-là qui vous ont ensorcelé vont regretter. Colossiens chapitre 1, le verset 13. Colossiens chapitre 1, le verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il faut dire amen très fort à ce verset. Ce soir j'enseigne, je ne suis pas pressé. Il dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Je répète encore ce verset. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Je prie que ces versets commencent à se matérialiser dans ta vie. On ne parle pas de n'importe qui. Dieu nous a délivrés, pas de n'importe qui, pas des mains de n'importe qui, mais il nous a délivrés des puissances des ténèbres. Les ténèbres qui règnent sur ta vie, je les chasse dans le nom de Jésus. Les ténèbres qui règnent dans ta vie, je les chasse dans le nom de Jésus. Il y a des gens ici, maman, ne pleurez plus. Les ténèbres que vous voyez, vous n'allez plus les voir. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, demain vous n'allez plus les voir. Parce que la Bible déclare en Colossiens chapitre 1, le verset 13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Je commence le message. Dans Luc chapitre 4, le verset 18,
s'agit de Jésus qui lisait le rouleau du prophète Ésaïe, et c'était une prophétie qui annonçait le commencement de sa mission. Jésus-Christ, dans Luc chapitre 4 verset 18, il était en train d'annoncer le but de sa mission sur la terre. Et quel est le but de la mission de Jésus-Christ sur la terre? Non seulement Jésus-Christ est venu nous parler de la bonne nouvelle, non seulement il est venu pour apporter la guérison, non seulement qu'il est venu pour le recouvrement de la vue, mais on le voit personnellement parler de la délivrance des captifs. Jésus lui-même, il ne parle pas que de la bonne nouvelle, il ne parle pas que de la guérison, il ne parle pas que de recouvrer la vue, mais il parle aussi de la délivrance des captifs. Qui est un captif selon la Bible? Écoutez-moi bien, une définition biblique d'un captif. Un captif est une personne dont la liberté donnée par Dieu a été confisquée. Les promesses que Dieu a établies sur vous sont confisquées. Maman, si vous ne vous levez pas, les sorciers risquent de vous confisquer le bonheur dans votre maison. Si vous ne vous levez pas pour votre vie, les magiciens risquent de vous confisquer ce que vous méritez. Dieu n'a jamais créé un homme pour que l'homme vienne souffrir sur la terre. En Genèse chapitre 1, verset 26, la Bible déclare: faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et qu'il fasse quoi? Qu'il domine sur la terre. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit un dominateur. Donc que quelqu'un écrive: je vais dominer dans le nom de Jésus. Pendant que tu l'écris, la domination que tu avais déjà perdue, tu es en train de la récupérer. Yes, je vais dominer dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Tu es obligé de dominer. Tu dois dominer. C'est qu'un captif est une personne dont la liberté donnée par Dieu a été confisquée par une puissance extérieure. Par une puissance extérieure. Le péché, la peur, l'oppression, le mensonge. Au point que son corps, son cœur ou son esprit est maintenu sous domination. Qu'est-ce qui domine ton esprit? Qu'est-ce qui domine ta vie? Qu'est-ce qui domine ta famille? Qu'est-ce qui domine tes enfants? Qu'est-ce qui domine ton mari? Qu'est-ce qui domine ta femme? Non, ce sont des puissances extérieures. Parfois c'est le péché, parfois c'est la peur. J'ai dit à une personne, en 2026, on ne sera plus des esclaves de la peur. Yes, on ne sera plus des esclaves de la peur. On va dominer. On va régner. Donne-moi un très bon amen. On va dominer et on va régner dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Trop, c'est trop. Donc on dit jusqu'au point que son corps, son cœur ou son esprit est maintenu sous domination, incapable de se libérer par ses propres forces. Un captif ne peut jamais se libérer de lui-même. Il ne peut pas se libérer par sa propre force. Et ayant besoin d'une intervention rédemptrice de Dieu pour retrouver sa vraie liberté. C'est comme par exemple le monde. Le monde a toujours été captif. Le monde est sous l'emprise du diable. Voilà pourquoi on appelle Satan comme étant le prince de ce monde. Alléluia. C'est que tout celui qui n'est pas en Dieu, tout celui qui n'est pas en Jésus, il est soumis aux lois de cette terre. Il sera captif de ce monde, et celui qui régnera sur sa vie, c'est le prince de ce monde des ténèbres qu'on appelle Satan. Satan ne va plus régner sur ta vie.
Parce qu'en Jean chapitre 3, le verset 16, Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Parce que Jésus est dans ta vie, Satan est déjà vaincu. Je répète, parce que Jésus est dans ta vie, Satan est déjà vaincu. Et écoutez-moi très bien. Jésus-Christ, en parlant de la délivrance des captifs, c'est parce qu'il savait que la terre est dirigée par des puissances au-delà de la puissance humaine. La terre, elle est dirigée au-delà des forces humaines. Les hommes de nature possèdent une force, une capacité d'exercer un mouvement. Est-ce que vous savez que marcher demande la force? Est-ce que vous savez que travailler demande la force? Est-ce que vous savez que pour faire des mouvements, ça demande la force? Il y a des gens sur les lits de l'hôpital, privés de sa force, il ne peut même pas bouger sa main. Il ne peut même pas bouger ses jambes. J'ai dit à une personne, cette année d'abord physiquement, Dieu te rendra fort. Physiquement, tu ne seras pas fragile face à la maladie. Physiquement, tu ne seras pas fragile. Tu trouves un travail et on te trouve inapte. S'il y avait des forces qui travaillaient sur ton mental, s'il y avait des forces qui travaillaient sur ton physique, qui cherchaient à te rendre handicapé cette année, je le prie dans le nom de Jésus. J'éloigne ça dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Cette année, tu auras la force de marcher. Tu auras la force de travailler. Tu auras la force de faire des mouvements. C'est que je vous dis, allez à l'hôpital, vous allez voir des gens incapables de bouger même leurs mains. Cette année, dans ce groupe, personne ne fera un AVC. Personne ne connaîtra un accident mortel. Personne ne sera paralytique. Personne ne mourra tant que Dieu ne l'a pas encore décidé. Écoutez, Jésus-Christ était conscient que malgré que l'homme possède une force physique, il savait que la véritable force n'est pas dans le muscle. Mais la véritable force est celle qui exerce un pouvoir spirituel sur des individus physiques. Allez demander même aux sportifs. Ils vous diront que leur véritable force, ils ne la poussent pas de leurs muscles, ils la poussent de leur mental. Une chose que tu mets dans ta tête que c'est impossible d'exécuter, physiquement tu n'exécuteras pas cette chose-là. J'aimerais dire à une personne, si tu veux faire des exploits doivent commencer d'abord dans ta tête. Si tu veux faire des grandes choses, tu dois d'abord les commencer dans ta tête. Ne joue pas avec le pouvoir qui est caché dans ta pensée. L'homme est le résultat et le fruit de sa pensée. Montre-moi la qualité de tes pensées, je te donnerai la qualité de ton avenir. Montre-moi la qualité de tes pensées, je te montrerai la qualité de tes exploits. Ceux qui ont réussi sur cette terre, ils n'ont pas le sang bleu, ils n'ont pas 4 jambes, ils n'ont pas 4 mains, ils ont 2 pieds, 2 mains et un sang rouge comme nous. Ils ont réussi parce que leur mindset, leur façon de réfléchir est déjà évoluée. Voilà pourquoi il y a la différence entre un homme vivant ayant ses capacités et un fou. Et mon père me disait souvent, le jour que le fou découvrira qu'il est fou, c'est le jour qu'il sera guéri. C'est que quand on veut maîtriser quelqu'un, la folie c'est quoi? La folie, c'est une puissance qui vient neutraliser le bon sens dans la personne, qui vient neutraliser les bonnes pensées dans la personne. Voilà pourquoi vous verrez quand quelqu'un est atteint de la folie, il est capable de se déshabiller devant les gens. Il est capable de faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que sa tête ne fonctionne plus bien. Son bon sens n'existe pas. Je vous ai parlé du fou de Gadara.
On dit que le fou de Garadara n'avait plus son bon sens. Il dormait dans les sépulcres. Voilà pourquoi il existe une dimension de la sorcellerie qui vient pour vous flouer d'abord les yeux. Et cette sorcellerie vient modifier vos pensées. Vous vous réveillez et vous dormez dans la pauvreté. Et vous vous levez et vous dites même que gloire à Dieu, le Seigneur a donné. C'est lui qui a permis ça. Il y a des malheurs que Dieu n'a jamais permis pour vous. Lui-même, quand il vous regarde souffrir, là où il est, il dit, je regrette beaucoup cette maman, je regrette beaucoup cette soeur. Est-ce qu'elle ne connaît pas ce qui est écrit pour elle? Est-ce qu'elle ne connaît pas ce que j'ai prévu pour elle? Quand un malheur t'arrive, ne condamne pas le ciel. Il y a des gens qui cherchent même à abandonner Dieu. Ne condamne pas Dieu. Pose-toi des bonnes questions. Certaines personnes, on a juste bloqué le pouvoir de la réflexion. Vous n'arrivez plus à bien réfléchir. Vous n'arrivez plus à bien penser. Certaines personnes, avec 100 $, ils peuvent vous réaliser un bénéfice de 1000 $. Mais certaines personnes, avec 1000 $, 10 000 $, ils peuvent rentrer à l'état d'origine. Ils peuvent revenir pauvres. Pour vous dire que la richesse est dans les mentales, la pauvreté est dans les mentales. Yes, je prie Dieu pour qu'il me donne de l'argent afin que je paye la farine. Oui, je prends et je paye la farine. Mais c'est mon mental, c'est mon bon sens qui va me pousser à préparer le foufou avec cette farine. Ce n'est pas Dieu qui va me montrer comment préparer. Ce n'est pas Dieu qui viendra me dire que le foufou on le mange comme ça. Pour vous dire quoi? Dans le domaine de la délivrance, le bon sens compte, la réflexion compte. Parfois tu pries beaucoup, mais est-ce que tu prends aussi le temps de réfléchir sur ta vie? Tu prends le temps de voir qu'est-ce qui n'a pas bien, qu'est-ce qui ne marche pas avec moi, qu'est-ce qui n'évolue pas avec moi. Certaines réponses commencent à venir lorsque nous nous posons de bonnes questions. Qui a déjà pris ici une journée pour réfléchir sur sa vie? Qui s'est déjà retiré, pas pour prier, pas pour jeûner, mais pour réfléchir d'abord? Est-ce que vous savez, tel que nous sommes ici, tout un chacun de nous a un talent. Dieu nous a donné les dons. Jésus-Christ, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, nous a donné les dons pour gérer l'église. Mais Dieu, en tant que créateur, il nous a donné des talents sur la terre pour nous en sortir. Est-ce que tu as déjà découvert quel est ton talent sur la terre? Dans ce groupe, j'interdis à quelqu'un de venir accompagner les autres sur la terre. Dans ce groupe, j'interdis à une personne de vivre comme tout le monde. Dans ce groupe, je vous appelle à la différence, à l'excellence. La différence et l'excellence comptent. Voilà pourquoi, prenez aussi le temps de dire, Seigneur, inspire ma pensée, inspire-moi. Inspire-moi. Que dois-je faire dans la vie pour m'en sortir? J'ai dit à une personne, cette année, si dans ta pensée tu penses que tu vas finir comme tu as commencé, je te jure devant mon Dieu, tu finiras comme tu as commencé. Mais si tu te révoltes dans ta pensée pour dire cette année niet, tout doit changer, tu vivras un changement. Le changement commence d'abord dans la pensée. Le changement commence dans la tête. Voilà pourquoi la Bible déclare que les pauvres disent que je suis comment je suis riche. Si tu te traites de pauvre toi-même, en réalité tu es pauvre. Je ne dirai jamais à une personne que je suis pauvre. Même si je manque. Si tu me demandes, je te dirai, non, patiente. J'ai une situation que je dois régler. La pauvreté doit être chassée dans la pensée. Si vous avez Jésus et vous échouez sur cette terre, ce n'est pas la faute de Jésus. Si vous avez Jésus et vous ratez votre vie sur cette terre, ce n'est pas la faute de Jésus. Parfois, je n'ai pas pris le temps de bien réfléchir et de découvrir mon talent. Si je pose la question ici, qui connaît son talent? Beaucoup de gens vont hésiter. Certaines personnes, vous avez ces talents-là de vendre, ces talents-là de convaincre. Mais
Moi, si vous me mettez quelque part là-bas, au camion, on va conduire, je ne vais pas m'en sortir. Mais si vous me mettez devant les gens pour prêcher, j'ai l'art oratoire. Je peux convaincre facilement. C'est mon talent. Je connais mon talent. Je me connais et ma vie va progresser sur base de ce que je connais. Découvre-toi. La délivrance, c'est aussi l'effet de se découvrir. Si quelqu'un est béni, qu'il écrive « Je suis béni ». Si quelqu'un est béni, qu'il écrive « Je suis béni ». Le deuxième point, je vais parler sur 2 vérités bibliques, à savoir sur la délivrance. Mais je vais toucher à une seule vérité aujourd'hui. 2 vérités bibliques, à savoir sur la délivrance. Nous avons tout un mois, nous allons faire des prières, nous allons parler sur la délivrance. Si ta vie ne change pas au mois de février, ne t'inquiète pas, ça va toujours changer. Même si les finances n'évoluent pas, même si tu n'as pas de travail, mais quand même dans la tête, il y aura un changement. Luc chapitre 11, le verset 1. Nous sommes dans un enseignement aujourd'hui. Luc chapitre 11, le verset 1. Alléluia. La Bible déclare, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Retenez ce verset. Matthieu chapitre 6, le verset 13. La Bible déclare, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donne-moi un très bon amen. La première vérité biblique à savoir sur la délivrance, c'est que la délivrance concerne tout homme vivant sur la terre. Que vous soyez sauvé, que vous soyez païen, vous avez besoin de la délivrance. Pourquoi j'ai pris le livre de Luc chapitre 11 le verset 1? Parce que vous devez savoir, dans les évangiles, il existe 3 évangiles qu'on appelle les évangiles synoptiques. Ce sont des évangiles qui racontent presque les mêmes histoires. Matthieu, Marc, Luc. Mais vous allez voir que l'évangile de Jean n'est pas parmi les évangiles synoptiques parce que Jean parle d'une autre dimension. Question d'édification. Est-ce que vous savez que les 4 évangiles représentent les 4 faces des séraphins qui sont autour du trône de Dieu? Les 4 séraphins autour du trône de Dieu, on dit, l'un avait le visage du lion, l'autre avait le visage du bœuf, l'autre avait le visage de l'homme et le 4e avait l'image de l'aigle. Ce qui veut dire, Matthieu est l'image du lion, c'est l'image de Jésus-Christ comme roi. Marc, c'est l'image du bœuf, c'est l'image de Jésus-Christ comme serviteur. Luc, c'est la face de l'homme, c'est l'image de Jésus-Christ comme le Fils de l'homme. Jean, c'est l'aigle, c'est l'image de Jésus-Christ comme le Dieu Tout-Puissant, la divinité de Dieu. Voilà pourquoi dans le livre de Jean, il y a plusieurs parties. Quand Jésus s'exprime, il dit, je vous dis en vérité, un prophète vient dire l'ainsi dit l'Éternel. Mais comme lui, il est la parole, Jésus ne peut pas dire ainsi me dit l'Éternel, mais il dit en vérité, je vous le dis. C'est que Jésus-Christ est Dieu. Ce soir, j'ai dit à une personne que les 4 faces commencent à rôder autour de ta vie. Tu vas te manifester comme un roi. Tu vas te manifester comme un serviteur, comme une servante. Tu vas te manifester comme le Fils de Dieu. Et tu vas te manifester comme un Dieu. La Bible déclare, vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme les hommes. C'était une parenthèse que je ferme.
parce que nous sommes dans un enseignement, j'aimerais entrer dans certaines profondeurs. La délivrance, la première vérité, c'est que la délivrance concerne tout homme sauvé, tout comme païen. J'ai pris le livre de Luc, chapitre 11, le verset 1, ainsi que le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 13. Ces deux versets parlent de la même histoire dans les évangiles synoptiques, mais Luc donne un détail que Matthieu n'a pas donné. Dans Luc, on est en train de démontrer que celui qui a posé la question à Jésus-Christ, c'était qui? C'était un disciple servant et suivant Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il est venu demander à Jésus-Christ, Seigneur Jésus, montre-nous comment est-ce que nous devons prier. Et c'est là qu'on parle de la prière de notre Père. Mais vous allez voir, en Matthieu chapitre 6, le verset 13, Jésus est en train de dire, dans la prière de notre Père, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. C'est qu'il parle même de la délivrance. Lorsqu'il enseigne à celui qui le suit, lorsqu'il enseigne à celui qui sert à ses côtés, lorsqu'il enseigne à son disciple, il donne aussi la notion de la délivrance à son disciple. J'aimerais dire ici, tu peux prier, servir Dieu, suivre Jésus-Christ, marcher même dans la sainteté, faire des jeûnes, monter à la montagne matin, midi et soir, mais tout en étant un captif des réalités spirituelles. Ce n'est pas parce que je sers Dieu, ce n'est pas parce que je suis Jésus-Christ que je suis pas un captif. Il y a certaines personnes servant Dieu, suivant Dieu, mais captifs, prisonniers quelque part. Ce soir, je suis en train de dire à une personne, si vous priez quelque part, si vous intercédez, si vous servez Dieu, non, chaque domaine de votre vie doit être libéré ce soir dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Tu ne vas pas servir comme un captif, tu serviras comme quelqu'un qui est libéré des chaînes de Satan. Et je répète encore, servir et suivre Jésus-Christ n'est pas une garantie finale. Parce que même Judas servait, même Judas suivait Jésus. Quand on parlait des 12 apôtres, Judas était aussi derrière. Pierre était aussi derrière. Écoutez très bien, c'est par là que nous allons prier. Luc chapitre 22, le verset 31 à 32. Je sens la pression monter. Labre faitaliaka. Malipra sukaitelia. La Bible déclare, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Je prie pour quelqu'un dont la foi était en train de faillir. Je prie pour une personne dont ta foi était en train de lâcher. Je prie pour toi. Tu seras la personne qui va affermir toute ta famille dans le nom de Jésus. Je prie pour toi, toi qui voulais lâcher la prière. Je prie pour toi, toi qui voulais lâcher l'église. Je prie pour toi, toi qui voulais lâcher les services de Dieu. Ne défaille point à cause de ce live, à cause de ma parole. Ne lâche pas, ne lâche pas, ne lâche pas. Et je disais, il est possible de suivre et de servir Jésus-Christ tout en étant un homme réclamé. Et la première des choses, je veux parler sur les esprits de réclamation. Et c'est par là que nous allons prier. Simon Pierre servait Dieu, Jésus-Christ. Il suivait Jésus-Christ. Jésus-Christ lui a dit, viens ici, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Le pêcheur d'hommes ne savait pas que malgré qu'il marchait derrière Jésus, il pouvait chasser les démons, il pouvait prier pour les gens, mais en réalité, il était réclamé, il était captif quelque part. Et je vais vous parler sur les signes d'un homme réclamé. Beaucoup ici au milieu de nous, beaucoup vous êtes réclamés. Beaucoup vous êtes réclamés. Le premier signe pour identifier que je suis réclamé, c'est l'état de vos rêves.
Qui fait de mauvais rêves ces derniers temps ici? Si vous êtes là, manifestez-vous rapidement. Soyez sincères. Vous êtes ici, vous faites des mauvais rêves, manifestez-vous. Je suis en train d'enseigner, vous vous manifestez. Manifestez-vous. Vous voyez? Vous voyez? N'ayez pas honte, n'ayez pas honte. Nous sommes dans la prière, n'ayez pas honte. Beaucoup sont réclamés. Vous servez Dieu, vous priez, vous chassez les démons même. Vous intercédez, mais vous êtes réclamé quelque part. Un chrétien mature ne néglige pas l'état de ses rêves et surtout les rêves qui se répètent, les messages qui se répètent. La répétition d'un rêve montre un décret signé venant du monde spirituel. Quand un rêve revient une fois, deux fois, trois fois, vous devez savoir qu'il y a déjà un problème. Vous faites le même rêve à répétition. Je vais vous donner mon témoignage personnellement. Moi qui vous prêche. Écoutez mon témoignage. J'étais déjà serviteur de Jésus-Christ. Opérant fortement dans la délivrance. J'ai délivré les gens. Je prêchais avec onction. Les gens criaient Alléluia, Amen. Je pouvais relâcher l'onction sur les gens. Les gens tombaient. Mais à chaque fois que je dormais, je me voyais dans mes propres rêves en train de fumer la cigarette. Et pas une seule fois, plusieurs fois, je me suis vu dans mes songes en train de fumer la cigarette dans le passé. Mais j'ai servi Dieu. J'ai chassé les démons. J'ai prêché. J'ai évangélisé. Mais quand je dormais, je me voyais dans les rêves en train de fumer. Vos rêves déterminent la dimension de la réclamation qui pèse contre vous. Si tu te réveilles, tu as un mauvais rêve et tu dis non, écoute kakaka, ça va seulement passer. Non, c'est un rêve seulement. Maman, il y a des gens qu'on a eu à bloquer leur vie à partir d'un rêve. Et j'ai compris, j'ai commencé à prier. J'ai dit non, je suis un serviteur de Dieu. Ma mère m'a donné chez les pasteurs. Elle m'a donné comme serviteur. Comment dans mes rêves je me vois fumer? Et c'est par là que j'ai compris que c'était un esprit de réclamation. Un esprit qui voulait me voir retourner encore dans le monde. Voilà pourquoi ne vous moquez jamais d'un frère, d'un prophète, d'un pasteur qui servait Dieu avec onction, mais vous le voyez rechuter dans l'alcool. L'église ne doit pas se moquer des hommes de Dieu qui chutent, mais l'église doit être la mère porteuse de l'intercession pour intercéder pour ceux qui sont à l'œuvre de Dieu. Jésus savait que Pierre est mon serviteur, il devait être dans mon œuvre, mais il est réclamé. Que dois-je faire pour lui? Je dois prier pour lui. Quand tu vois un serviteur tomber, tu es la première personne d'aller sur les statuts, d'aller sur Facebook, d'aller sur TikTok pour participer et insulter les hommes de Dieu. Cette œuvre n'est pas facile. Même Pierre était réclamé. Est-ce que vous savez que Moïse n'est jamais entré dans la terre promise à cause d'une réclamation? Toi qui négliges les lois de la famille, merci. Toi qui négliges les autels, merci. Toi qui négliges la prière de combat, merci. Toi qui dis que non, ce sont des choses normales, ne spiritualisez pas tout, merci. Le monde est d'abord spirituel. Hébreux chapitre 11 verset 3, la Bible dit quoi? C'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé par la parole de Dieu, de telle sorte que les choses visibles tirent leur source de quoi? Des invisibles. Le monde a été tiré de l'invisible. La terre a été tirée de l'invisible. L'homme a été tiré dans les visibles. Toi qui négliges la spiritualité, attention, il y a des événements et des circonstances qui arrivent dans votre vie. Vous les jugez normal, mais spirituellement, il y a un décret signé. Et vos rêves vous indiquent cela souvent. D'où viennent ces réclamations? C'est la question que les gens peuvent d'abord se poser. D'où viennent ces réclamations? Je sers Dieu, je prie, mais on me parle toujours des esprits de réclamation. D'où viennent ces réclamations? Les réclamations peuvent venir des pactes anciens. On va briser les alliances. On va briser des choses. Posez
Posez-vous, c'est pour ça que je vous ai dit, tout doit commencer par la réflexion. Posez-vous certaines questions. Pourquoi nous ne recevons pas Jésus-Christ comme sauveur uniquement? Quand vous allez aux eaux de baptême, on vous dit, acceptez-vous de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie? Pourquoi on ne dit pas que accepteriez-vous d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur uniquement? Mais à son état de Sauveur, nous ajoutons la dimension de sa Seigneurie. Nous l'appelons Seigneur. Le monde a un Jésus Sauveur, mais certaines personnes n'ont pas un Jésus Seigneur. Jésus est le Sauveur de l'humanité, mais il n'est pas le Seigneur de tout le monde. Voilà pourquoi il dit, certains diront, nous t'appelons Seigneur, Seigneur. Il dira, je ne vous connais pas. Jésus, il est le Sauveur du monde, mais il n'est pas le Seigneur de tout le monde. C'est qui un Seigneur? Un Seigneur est un maître suprême à qui nous devons soumission, loyauté, fidélité. Pour aller plus loin, nous devons redevance. Devant un Seigneur, les hommes sont redevables à un Seigneur. Je lève ma main droite ce soir, que Jésus soit ton Seigneur. Que Jésus soit le Seigneur de ta maison. Que Jésus soit le Seigneur de ta famille. Que Jésus soit le Seigneur de ce groupe. Que Jésus soit Seigneur. Il soit Seigneur. Beaucoup ont un Jésus Sauveur. Ils n'ont pas un Jésus Seigneur. Un Seigneur est un maître suprême à qui nous devons soumission, loyauté, fidélité. Es-tu soumis à la loi de Dieu? Es-tu loyal à Dieu? Es-tu fidèle à Dieu? Es-tu redevable? Nous sommes redevables à Jésus. Nous sommes redevables à Dieu. Parce que pendant que nous étions condamnés à la mort, à la croix, il a versé, il a versé, il a versé. Ésaïe est en train de dire, qui a cru à ce que nous avons annoncé? Il s'est élevé comme une faible plante. Comme une plante qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Cependant, ce sont nos péchés. C'est notre honte. Alebra soupaïke. Nos malédictions qu'il portait sur ses épaules. Sois soumis à la parole de Dieu. Sois loyal à Dieu. Sois fidèle à Dieu. Et sans toi redevable. Combien de fois tu dis merci à Dieu parce qu'il t'a sauvé? Combien de fois tu dis merci à Dieu parce que tu n'es pas dans une vie mondaine? Vous pensez que quitter le péché c'est facile? Vous pensez que quitter le monde et venir écouter la parole de Dieu c'est facile? Que quelqu'un écrive merci Jésus. Merci Jésus. Jésus a besoin de ton merci ce soir. Merci Jésus. Moi je prenais du chanvre. Moi je buvais l'alcool. Les amis avec qui on fumait et on buvait, beaucoup sont dans la tombe. Beaucoup sont décédés. Mais moi aussi je pouvais mourir. Mais Jésus a dit, Nathan, toi tu ne meurs pas. Je te mets à part. Que Dieu te mette à part. Dis merci Jésus. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus pour ta grâce. Écoutez la parole de Dieu. Ça n'a pas été donné à tout le monde. Être dans un live la nuit, en train de suivre la parole de Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde. Est-ce que vous savez, dans ce groupe, il y a certaines personnes qui voient même l'appel, mais ils restent parler avec leurs copines, avec leurs copains. Si toi tu te sacrifies, non, tu ne viens pas pour moi. Tu ne viens pas pour que je puisse dire que non, maman telle est venue, frère, soeur telle est venue. Mais tu viens pour ta relation personnelle avec Dieu. Tu ne viens pas pour moi. Tu viens pour ta relation personnelle avec Dieu. Nakota kaka, que j'entre seulement, qu'il me voie que j'étais là. Non, n'entre pas pour qu'on puisse te voir que tu es là. Entre avec détermination, tu vivras le changement. Entre avec objectif. Quand tu es dans ce live, quel est ton objectif? Aujourd'hui, nous avons des chrétiens inconscients. Ils pensent qu'ils prient pour les hommes de Dieu. Ils pensent qu'ils viennent pour les hommes de Dieu. Moi, je ne suis pas mort à la croix pour une personne ici. Moi,
Moi, je n'ai pas donné ma vie pour une personne ici. Moi aussi, j'espère aussi. Et je m'attends à la couronne éternelle de Dieu. C'est que si nous sommes ici, nous sommes là pour espérer la délivrance. Et moi aussi, j'ai besoin de la délivrance. Et vous aussi, vous avez besoin de la délivrance. Si tu venais pour moi, arrête. Mais si tu viens pour Jésus, tu verras la main de Dieu. Ne viens pas par formalité. Ne prie pas par formalité. Nous devons parfois dire la vérité. Nous devons dire parfois la vérité. Nos églises sont remplies de 1000, 2000 membres. Mais quand on regarde avec un œil spirituel, il y a des gens charnels au vrai sens du mot. Il y a des sœurs, elles prient seulement pour le mariage. Il y a des frères, ils prient seulement pour le mariage. Ils prient seulement pour le travail. Une fois qu'il y a le travail, une fois qu'il y a le mariage, il ne prie plus. Parce que Jésus n'est pas le Seigneur de ceux-là qui font des choses pareilles. Il est un sauveur, il vous a sauvé, mais vous n'acceptez pas sa seigneurie. Les gens sont dans des églises, mais ils n'ont pas Jésus dans leur cœur. Voilà pourquoi la Bible déclare: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. N'honore pas Dieu des lèvres dans ce groupe. Ne viens pas seulement dire, voilà pourquoi vous allez voir. On peut être en train de prier. Certaines personnes concentrées, mais certaines personnes, je démarre le live, je laisse le téléphone comme ça, et la personne ne prie même pas. Et quand ça va traîner, la solution ne va pas venir. Apparemment, l'homme de Dieu ici n'a pas le feu. Vous voulez qu'on puisse allumer le feu avec l'allumette, avec l'essence, qu'on allume le feu avec quoi? Il n'a pas le feu, il n'a pas le fire. Merci. Quittons les sensations. Quittons les sensations. Ce qui tue l'église aujourd'hui, c'est les sensations. Qui vous a dit que la présence de Dieu, c'est la chair de poule? Qui vous a dit que la présence de Dieu, c'est lorsque j'arrive à l'église et je tombe? Ma soeur, tombe lors d'une délivrance, mais relève-toi que ta vie change. Tu tombes pendant qu'on prie pour toi, tu te relèves pour tomber encore demain. Et nous assistons à des spectacles maintenant. J'ai senti la présence de Dieu. La Bible déclare, Matthieu 28, 20, ainsi je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Que je sente la chair de poule ou pas, Dieu est avec moi. Que je tremble, que je ne tremble pas, Dieu est avec moi. Que je bouge la tête, que je ne bouge pas la tête, il est avec moi. Quittons les sensations. La délivrance n'est pas dans les sensations. La délivrance est dans la conscience, dans la tête, dans la pensée. Change ta façon de prier. Change ta façon de venir dans le live. Change ta façon de te donner. Même quand on dit écris amen, n'écris pas amen pour ajouter les amen, mais écris amen avec foi. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Quittons les sensations. Là où il y a des sensations, il n'y a pas de délivrance. La délivrance, c'est être exposé à la parole de Dieu chaque jour, chaque fois. Ce qui améliore les hommes, ce qui change les hommes, ce qui brise les hommes, ce qui change les caractères des hommes, c'est la parole de Christ prêchée. Aujourd'hui, non, je dois dire certaines vérités. Aujourd'hui, nous allons dans des églises. Tout un séminaire de 30 jours, il n'y a pas l'appel d'âme, il n'y a que l'appel de fonds. Qui va donner ça? Qui va payer ça? Qui va faire ça? Mais il n'y a même pas une question. Qui va donner sa vie à Jésus? Aujourd'hui, dans les conventions, on ne donne plus la vie à Jésus. On ne fait que donner l'argent à Jésus. La Bible déclare, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous verrez de quoi il est capable. Est-ce que j'ai dit que donner à Jésus c'est mauvais? Non. Est-ce que j'ai dit faire les appels de fonds c'est mauvais? Non. On doit le faire, mais n'oublions pas la mission principale. La mission principale, c'est d'abord que les âmes soient délivrées de la captivité. Pourquoi je parle d'un Jésus Seigneur? Écoutez-moi bien. Les pactes viennent nous soumettre à des alliances étrangères qui nous réclament à cause des redevances passées. Je répète, les pactes viennent nous soumettre à des alliances étrangères qui nous réclament à cause des redevances passées. N'est-ce pas que Jésus,
a changé le nom de Pierre, de Simon en Pierre. Mais lorsqu'il parle de la réclamation, il dit Simon, Simon. Il n'a pas dit Pierre. Il y a un mystère. Je vais parler aussi sur ça. Il n'a jamais dit Pierre, le diable t'a réclamé. Il a dit Simon, Simon, le diable vous a réclamé. Ce qui veut dire, il a parlé il a donné le nom original, le nom de la famille, le nom de Pierre qui lui a été donné par ses parents. Tire attention avec ton identité. Ton identité peut être l'occasion de ta chute. Mais les pactes viennent nous soumettre à des alliances étrangères qui nous réclament à cause des redevances passées. Par exemple, un contact passé avec un féticheur. Il y avait un problème dans la famille, vous êtes allé dans la maison d'un féticheur. Ça peut créer la réclamation. Peut-être que ce n'est pas vous. Peut-être que c'est votre père, votre mère, une personne de la famille qui était en contact avec un féticheur. Il y a eu un pacte, il y a eu un échange, il y a eu des signatures dans le monde spirituel. Et vous naissez dans la pauvreté. Qui est-ce que Dieu peut seulement créer une personne pour que la personne soit pauvre? Dieu peut créer une personne pour que la personne naisse aveugle. Comment les gens arrivent à naître aveugles? Certaines personnes naissent aveugles à cause des types d'alliances qui existent dans leur famille. Il y a des gens qui naissent paralytiques à cause des types d'alliances qui se trouvent dans la famille. Deuxième exemple, un ex-partenaire occultiste ou sorcier. Les relations sexuelles hors mariage. Aïe, aïe, aïe. Beaucoup de gens ont reçu des réclamations par ces choses-là. Peut-être que ce n'est pas vous, mais un parent, un père qui était champion, un grand-père champion, et il a créé des pactes, il a créé des alliances qui réclament sa progéniture, qui réclament ses petits-enfants, qui réclament toute la famille. Aujourd'hui, on souffre parce que dans la famille, il y avait un impudique tout fait. Une ancienne habitation, un ancien quartier, une ancienne maison. Le nom familial, la maison parentale. Quand je parle de la maison parentale, je parle des liens du sang. Les rites familiaux. Cérémonie devant les ancêtres en cas de problème. Certaines tribus, quand il y a des choses qui se passent, pour arranger, on fait des cérémonies devant des ancêtres. Ça crée des réclamations, ces choses-là. Quittez ces choses-là. Les alliances sataniques. Pour les succès, quelqu'un qui s'élève dans la famille qui dit « Je dois être riche » et il vend tout le monde. Et ça réclame. Les autels sataniques, je parlerai peut-être de ça. Les pactes des sangs. Ici je dois aussi dire une chose. Ma soeur, même si tu aimes un homme, n'arrive pas jusqu'au point d'aller faire les pactes. Il y a des gens qui se réunissent autour d'une rivière, ils prennent l'aiguille, ils se blessent le pouce, ils prennent leurs 2 pouces, ils mélangent, ils commencent à se jurer fidélité. Ces choses-là, ça a des conséquences. Je vais aussi parler sur les pactes des sangs. Si tu es ici, tu as déjà fait un pacte de sang, il est temps de parler pour qu'on puisse briser ça, mais en privé. Et maintenant, les signes dans les rêves qui prouvent que nous sommes poursuivis par un esprit de réclamation. Le premier signe, ce sont les rêves où on se voit faire des choses auxquelles nous avons renoncé. Comme l'exemple que je vous ai donné. J'ai fumé avant, j'ai buvé avant, mais quand je m'endormais, je servais le Seigneur, mais quand je dormais, je me voyais fumer et boire. C'est qu'il y a une réclamation. Les rêves où on se voit fumer, boire, faire ce dont on a déjà arrêté. Deuxième signe de rêve. Le rêve où l'on se voit dans une ancienne maison ou dans un ancien quartier. Vous êtes ici, vous avez déjà rêvé, vous êtes dans une ancienne maison où vous avez habité il y a longtemps, dans un ancien quartier. Manifestez-vous rapidement, on veut prier. Si vous êtes là, tu dis je suis là, je suis là, je suis là. C'est une réclamation. Yes. Vous voyez que nous allons prêcher sur des cas, nous allons enseigner sur des cas pratiques et nous allons trouver des solutions avec vous dans ce mois de février.
Est-ce qu'il n'y a que 2 personnes ici? Malabrasata yaka. Les rêves où on se voit au village. Vous avez déjà rêvé, vous voyez toujours au village, vous voyez dans un endroit inconnu. C'est une réclamation. Si vous êtes là, tu écris je suis là. Ça me permet de commencer à vous voir et commencer à prier pour vous. Yes. Les rêves où vous vous voyez dans la forêt. Ah, toi tu habites en ville, mais comment tu te vois toujours dans la forêt? Ce n'est pas normal. Les rêves où vous êtes marié, mais vous vous voyez toujours dans la maison parentale, toujours chez les parents. Réclamation, réclamation. Parfois, ce sont même des réclamations de divorce. Comment j'ai déjà quitté la maison de mon père, mais je me vois toujours chez mon père? Vous êtes là, manifestez-vous. Yes. Les rêves où à tout moment vous voyez les morts. Je vais vous parler de tout ça. Là, j'étais juste en train de mettre... j'ai fixé un plan, l'enseignement de base, qui va nous permettre, qui va nous donner une idée comment est-ce que nous allons prier au mois de février. Et nous aurons beaucoup de prières à faire. Vous rêvez tout le temps des morts. Vous êtes là, manifestez-vous. Tout le temps, tout le temps. C'est que vous ne pouvez pas faire 2 mois sans rêver d'un mort. D'autres personnes, même une semaine. Certaines personnes sont au niveau tellement élevé que eux, une journée ne peut pas passer sans voir un mort. Si vous êtes là, manifestez-vous. Alors, vous allez me dire, homme de Dieu, tu as dit tout ça. Mais quelle est la solution? La solution commence à venir lorsque on identifie premièrement ces problèmes. C'est que vous devez, si vous vous retrouvez dans un signe parmi tout ce que je viens de dire ici, notez ça quelque part, c'est que vous vous êtes retrouvé dans un problème. Et la deuxième des choses, confiez-vous au Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand vous ne grandissez pas dans votre relation avec Dieu, ça sera compliqué pour vous de vous en sortir. Et la troisième des choses comme solution, il faut commencer directement à prier, selon ce que vous avez identifié. Que Dieu bénisse sa parole. Donne-moi un très bon amen.